La folie, c'est l'éternel recommencement. Espérer changer un résultat différent. Mais quelle garantie dans ce brassage amer que nos espoirs ne finiront pas en enfer. Ils ont violé nos mères 30 ans durant. Et vous croyez qu'ils s'arrêteront maintenant? Celui qui a souillé, souillera toujours. Pas de mélange, c'est ça notre recours. Les étrangers, qu'ils rentrent chez eux. Entre Congolais, parlons-nous sérieux. Les coupables, qu'ils répondent de leurs crimes. Que justice soit faite avant que tout s'abîme. Ils ont violé nos mères 30 ans durant. Et vous croyez qu'ils s'arrêteront maintenant? Celui qui a souillé, souillera toujours. Pas de mélange, c'est ça notre recours. Ils nous ont libérés en nous tuant. Nos jeunes en prison, le prix exorbitant. Les innocents paient les mères violées. À ciel ouvert, l'horreur révélée. Nous ne voulons plus cette rébellion. Assez de souffrance, de désolation. Le rebelle, même au pouvoir, reste un rebelle. Ses habitudes ne changent pas, c'est l'échelle de la violence qui se perpétue. Un cercle vicieux qu'on ne résout plus. Ils ont violé nos mères 30 ans durant. Et vous croyez qu'ils s'arrêteront maintenant? Celui qui a souillé, souillera toujours. Pas de mélange, c'est ça notre recours. Plus de brassage, plus de mixage, c'est fini. Que la vérité éclate et que la justice soit faite. Congolais, levons-nous, unis pour la justice. Notre voix se lèvera jusqu'à ce que justice soit faite. You were born a man and you will die a man. That's the point I'm making. So give us a sample. I'll send my doctors to take your blood. Figure it out real quick, however you want to go about this. Hey, how about just giving us some pictures again of you growing up, raising your children? That would be fine. For whatever reason, to phone, by the way, like I said, we'll get to the bottom of it, right? That is what Discovery is for. I'm going to ask. Le général de brigade Mwakumbuluku Daniel, nouveau commandant de la 33e région militaire et task force, a visité vendredi 25 juillet 2025 l'état-major du secteur opérationnel Sokola 2 au sud Kivu à Nouvira. À cette occasion, le général Mweolumu Evariste, commandant du secteur opérationnel, lui a souhaité la bienvenue avant de convier son hôte au briefing sur la situation opérationnelle présentée par le colonel Pangangili, chargé des opérations au sujet des défis. Leo bwana Nanga et sa bande biko banasema banalomba fédéralisme. Ba Congolais, ces gens vraiment biko na tout distraire. Pendant 18 ans, Kabila a gouverné le pays à piétiner la constitution. Notre constitution de 2018, notre constitution de 2005, il n'a pas na libre administration de province. Yani retenir à la source, il y a 40%. Mais Kabila aliongoza inchi kwa kuintimide ba gouverneur kwa kubafanya hibabatu yake. Yani franka yote ya ban province ikwenda Kinshasa na depuis 18 ans ya Kabila kuyakuwa na ile yenye baliformataka yabo retrocession. Est-ce que Kabila atatuambia na bananga bote gisi baliongoza pays pendant 18 ans? Il est retenu à la source ya 40%. Haikushaka vraiment développer ma province na ma province zinakuwa autonome. Nous pensons que oba tout ça benye Kabila qu'on a supporté leo bile vitu ya M23 habana leso ya kupatia ba Congolais. Nous comprenons que cette guerre iko guerre d'agression na ni vita ambaye yenye haikuwa kwa kukomboa Wakongomani juu tunateseka. Balenda Doha, est-ce qu'ils ont parlé de problèmes sociaux? Population ina mai, population ina courant,
haina barabara, nous payons les taxes le plus cher au monde, tunalipa mataxi aéroportuaire, transport ya bei kali sana mdunia. Est-ce que doa wale bakusema wao ni bakombozi, est-ce que walisemea ke population inateseka, bapunguze bei ya mai, bapunguze bei ya courant, parce que constitution inasema tunapaswa jouir équitablement na richesse ya nchi yetu. Tuko na mai ya mingi mdunia, tunalipa mai ya bei kali. Wale baswali za bakombozi, mbone kule doa biko wanasemea tu intérêt za Rwanda, hawasemea ke mkongomani aishi bien, batajenga hospitali ngapi, bangelisema Amis du mag, à toutes et à tous, bonjour, salut. Bienvenue à votre mag, les mags d'actu éclairés avec BM. C'est pour moi, Nijoa, toujours un grand plaisir de vous savoir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés, en train de nous suivre de par le monde. Le risque d'une nouvelle guerre régionale, en tout cas, est brandi ici. Quand on a les détails, les réactions de l'Ouganda, on comprend maintenant pourquoi la frustration est grandissante en Ouganda. Et cela menace bien sûr une guerre régionale. On va parler dans ce mag. Toubetango Masolo. Nambang Nabiso ya pourquoi il y a des loups. Fédéralisme, faux fédéralisme, vraie manœuvre. 1-23, Kabila, arme de la confusion. Bandeko, parce que ils n'ont pas réussi à déstabiliser et la RDC Tshisekedi sur le éléphant militaire et diplomatique. Sont d'échecs, comme on peut le dire ici. Bon, on peut dire tellement de petites victoires un peu éparpillées, mais jusque là, le grand morceau est que les Congo restent inébranlables. Congo, ils est à côté les bas, donc moi Boujango ils ont été comme passé. Mais il faut mais tu as la notion de fédéralisme et quoi tirer les provinces qui ont beaucoup de ressources minières, qui ont des infrastructures pour leur montrer que Bango de lier à Congo Batomoka. On veut créer une série, n'est-ce pas? Des mouvements sécessionnistes comme c'était dans les années 60. Or, la formule peut être la même, mais les temps ont changé. Les temps ont changé, comme on dit, autre tempo. Vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Autre temps, autre mœurs. Les temps n'est plus le même. Ce qu'il faudrait que les uns et les autres comprennent. Alors, il y a Museveni, il y a PK qui ont bénéficié de ça. Ils sont prêts à se battre. En tout cas, comme c'était la fois dernière en Ouganda. On va comprendre ça dans ces magas de cet après-midi. Affaire Macron contre Madame Candace, ça se complique encore. Madame Candace Owens, ça se complique davantage. Macron, Candace a fait une émission dans laquelle elle a dit que la femme de Macron était née homme et il savait que le temps qu'elle est devenue femme, alors elle dit qu'il a des frères. C'est une controverse, vous n'avez pas d'idée, mais les Macron lui ont apporté plainte dans un tribunal de Delaware aux États-Unis d'Amérique. Techniquement, il n'habite pas, il n'est pas résident de Delaware. Il doit avoir son document d'identité qui est de l'État de Delaware pour que la plainte puisse même être considérée au niveau du tribunal. Donc, c'est une technicalité du juridisme américain dans lequel Macron et sa femme sont entrés. Et la femme en question, ils l'ont aidé parce qu'il est en train de monter. Il a fait des millions de followers en Chine, au Japon, partout, les pays arabes, partout dans le monde. Donc, c'est la youtubeur la plus suivie actuellement, compte tenu grâce à ces thèmes de controverse. C'est une championne de la polémique. Une fois là, je m'étais en pris à elle parce qu'elle avait mal expliqué l'histoire du deal congolais. Il voulait un peu réveiller l'esprit des panafricanistes. Regardez Trump là, il offre, n'est-ce pas moi, la sécurité et Tshisekedi bras tous ses minéraux. Il dit des choses qu'elle ne maîtrisait pas. Je pense qu'avec le temps, elle a évolué, qu'elle a entendu l'autre son de cloche, des gens qui maîtrisent bien les dossiers et c'est tu. Et on va aussi parler, les amis, des nouvelles pas très bonnes. Il y a eu un massacre au niveau de Komanda aujourd'hui à minuit, dans la Nettori. C'est derrière les amis, Batobele, Bakufikuna. Il y a aussi les FARDC, les forces armées de la République du Congo, l'armée burundaise, en tout cas, qui sont en train d'alerter l'opinion publique parce qu'il y a une campagne d'information. Les FARDC va annoncer que les Turanero et les Retabara préparaient un génocide de Banyamulengela au niveau de Minembwe. Parce que comme vous savez toujours, Kagame utilise cette méthode-là, tuer des Tutsis pour attirer l'attention du monde. Alors ils ont voulu
faire porter les chapeaux à l'armée burundaise et à l'armée congolaise qui sont en train de leur montrer les revers au côté sud. C'est pour le côté sud Kivu, ça n'avance pas. Ils n'ont pas d'alliés là-bas. L'Ouganda aussi ne veut pas s'ingérer directement aussi longtemps que le Rwanda ne donne pas sa quote-part. Ce n'est pas clair. Parce que cette fois-ci, l'impression est que Kagame a tout seul. Parce que celui qui a investi dans l'M23 et l'AFC, il doit tirer les dividendes. Alors que l'Ouganda, qui a aussi une forte armée, qui contrôle un peu le sud-Soudan, et à l'époque, une part de l'Itourie, c'est tout comme ça, perplexe, sans savoir où aller. Mesdames et messieurs, je suis Ben Emma. Je suis content de savoir, très nombreux alors, que vous suivez votre maga et papier en train de suivre de par le monde. Remaniement du gouvernement, c'est pour très bientôt. Alors, qui sont les héros qui seront retenus, les héros qui seront retenus dans le gouvernement? Bonne chance à chacun, pour voir la monture de Souminoa Bissa. Souminoa, deuxième monture, c'est pour très bientôt. Ça se parle dans tous les salons. Très bientôt, on aura Souminoa 2 au lieu d'un nouveau gouvernement. Alors, on se retrouve après ceci. Amis du mag, tout à tous, bonjour, salut. Je salue les amis qui sont sur YouTube, comme ceux qui sont sur X. Soyez les bienvenus sur toutes nos plateformes digitales. Nous sommes en direct sur YouTube et sur X simultanément. Les amis qui sont sur YouTube, je vous prie de mettre les j'aime. Vous qui êtes sur X, je vous prie davantage de retweeter l'émission pour avoir moins visibilité. Nous allons commencer par la Côte de droits, amis. Les frustrations grandissantes en Ouganda, pour qu'on comprenne un point, qu'on ait au moins une image, une idée générale de ce qui est en train de se passer. Pourquoi est-ce que Mozi est sorti dans la semaine pour raconter tout ce qu'il a raconté et les menaces que les Américains ont alertées. La menace d'une guerre régionale, elle n'est pas fausse, elle est vraie, les amis, parce que c'est le contrôle des minerais dont il est question ici. Depuis tout le temps que quand l'Ouganda a pris la main pour le contrôle de la sous-région, pour la lutte contre le terrorisme, ils ont eu le soutien total de Washington. Pour ce faire maintenant, ils devraient eux-mêmes se payer en ayant des zones d'influence. Une zone d'influence en RDC, vous vous rappelez la guerre entre le Rwanda et l'Ouganda en RDC pour le contrôle de Kisangani, pas seulement Kisangani, mais toutes les mines autour de l'Itourie, parce que l'Itourie c'est une province aurifère, il y a beaucoup d'or et de la castérie de ce côté-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut chercher? On veut que l'Ouganda maintenant trouve que c'est le Rwanda qui a plus gagné compte tenu de l'investissement que le Rwanda a eu en RDC. Les amis, tenez, tous les commerces, transit, trafic qui passaient par là, commençaient directement à passer par le Rwanda. L'Ouganda a été mis de côté. Alors l'Ouganda n'est pas été contente pour cela. C'est pourquoi maintenant, cette fois-ci, ils ont fait des déclarations, mais ils ne peuvent pas entrer en RDC en armes parce que compte tenu du deal qu'ils ont avec la RDC. Là, la personne qui soutient, qui est Thomas Lubanga, ne fait pas un bon job. Parce que Thomas Lubanga n'a pas les mêmes moyens. Imaginez un peu, il y a 2 jours, il y a eu des frappes aériennes pour ralentir cette rébellion-là. L'armée ougandaise ne pouvait pas dire FADC n'intervenait pas. On sait que là, de ce côté-là, côté rwandais, les Rwandais ont pourvu des appareils de brouillage pour embrouiller les Sukhoi et les drones de ne pas survoler la région pour éviter de faire connaître les revers, pour au moins stopper les revers. Parce que tu sais qu'elle dit, les Rwandais les haïssent. Il y était. Donc il les haïssent sérieusement parce que il leur a fait connu beaucoup de revers, les amis. Durant toute la campagne là qui a eu, qui s'est dit à faire que Baronais Belé ba Koufi cimetière dans Tondi grâce à la frappe aérienne. Mais à côté on a les FADC ont fait des frappes là pour ralentir la milice soi-disant de Thomas Lubanga de ce côté là. Alors il y a une ralentie sérieuse côté on a il y a Ituri. Maintenant les amis, le Rwanda a investi beaucoup d'argent. Un instant, je coupe le bip, il y a un bip sans du bip là, je le coupe un instant. Ok, on peut y aller. Je pense que le son n'est plus là maintenant. C'est le système là des backups. Parce que si, quand vous êtes en RDC, il faut faire avec moyen de bord. C'est un backup, il fallait peut-être neutraliser la sonnerie. Mais la sonnerie est toujours dans l'ondulaire. C'est pourquoi ça fait du bruit. J'ai voulu couper ça pour continuer la réflexion de Besson. Maintenant, Bandeko, accord de paix de Doha. Bandeko, ils ont des faits de géopolitique à Ouganda.
Ça, c'est clair. Comme je vous dis que l'Ouganda n'a pas suffisamment investi par rapport à tout cela, tous les deux acteurs vivaient à la rente de la RDC. Donc, ils venaient, ils prenaient les minéraux, Bagadara Est comme zone d'influence, l'Est, pas seulement l'Est et l'Ituri aussi, hein. Pas seulement l'Est, c'est l'Est de la RDC et l'Ituri. Alors, les amis qui sont sur X, je vous prie aussi de réputer le live pour avoir plus de visibilité. Alors, l'accord de Doha signé entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 AFC sous la médiation du Qatar et des États-Unis a jeté une ombre, n'est-ce pas, froide sur Kampala. Officiellement écarté du processus, hein, l'Ouganda est officiellement écarté du processus. Alors, par la voix de son chef des armées, Otoyebiaza Ozi Kanoregaba, fils du président Yoweri Museveni, il laisse entrevoir un profond malaise. Et pour cause, le Rwanda semble tirer la part du lion, n'est-ce pas, dans la négociation. Le Rwanda va se retrouver sérieusement, ce qui fait que aujourd'hui l'Ouganda se trouve né le Rwanda occupe une station stratégique du territoire qu'ils ont conquis. Ils ont fait ça seul, ça l'Ouganda. Par le passé, ils faisaient ensemble, c'était les amis en armes. Cette fois-ci, le Rwanda va tirer avantage. Maintenant, l'Ouganda se trouve marginalisé. Les ambitions régionales de l'Ouganda maintenant sont de l'autre côté. Historiquement, tu verras que dès mon Wenzlaka, Ouganda a une base d'influence côté il y a Ituri, il y a une partie, il y a nord-est de la RDC un peu. Ouganda a moins influence côté de la frontière. Alors, Bandeko, bon, on dit que Awa, Ouganda aura toujours avoir une sorte de zone tampon pour faire la bango et continuer. Maintenant, comme pas si makasi. Comprenons maintenant la frustration stratégique. Alors, perte d'accès direct dans les ressources au Ouganda à subir les Bandeko, et c'est que l'Ouganda aujourd'hui les contrôle plus. Bon, d'habitude, zone concernée, na koloba na numéro au Ouganda na contrôler, et ça Ituri, Nord Kivu, na partie à Sud-Soudan. Parce que l'Ouganda a la plus grande armée dans la sous-région, et la plus grande parce qu'elle a été formée par les Américains pour, n'est-ce pas, commencer à imposer un peu la loi, à se tenir les uns les autres pour que bas dominer. Mais là, curieusement, ce qu'on trouve est que la ceinture minière d'or, de coltan, de rastérite et d'uranium au Ouganda a besoin et ça dans la région wana. Minerai on ne dit pas qu'est-ce qui est là exactement parce que il n'y a pas eu de cartographie minéralogique de cette région-là. Les minéraux n'ont pas été cartographiés pour qu'on sache qu'est-ce qu'il y a où, mais on sait déjà depuis tout le temps la rastérite, l'or et zarakuna. On apprend ce qu'il y a aussi l'uranium. Na coltan et belé kuna coltan c'est connu parce que à cause ya mina rubaya oyo ezalaki na mboko ya manga chuchu et sert que Rwandais chaque fois que balingi ba contrôler le territoire ils s'empressent à aller contrôler rubaya là où il y a les mines les plus grands gisements de coltan au monde. C'est pourquoi le monde semble c'est vraiment moins raison que non, ils sont stratèges, ils vont pour ce qui est intéressant, c'est dont le monde a besoin. Vous comprenez les amis, c'est comme un bas stratégie alors que ce qu'ils font là c'est purement dans l'essence au dépend du peuple congolais. Alors, ce que vous devez comprendre les amis est que l'Ouganda à une époque, vous savez que ils ont supporté John Garang. John Garang a allé à rebelle à Sud-Soudan, il a fait beaucoup de guerres et Soudan c'était un morceau très facile à faire parce qu'il y avait un problème déjà des religions, un problème il y a persécution. On a considéré que Bata Soudan du Nord, la plupart venant du Maghreb sont arabes des bases, des souches et que les gens du Soudan du Sud sont chrétiens. Alors que au Soudan du Sud, il y a aussi des musulmans du Soudan du Sud. Bon, ça c'est l'image qu'on a portée au monde pour motiver, n'est-ce pas, à la communauté nationale à aller pour une balkanisation. C'est-à-dire que les Soudans se divisaient difficilement. Et dans le temps, c'est que l'Ouganda investit pas seulement dans John Garang, dans Jean-Pierre Magombo qui est aujourd'hui ministre du Transport, dans Boussanyam aussi avec MLC KLM, et dans la M23. Et aujourd'hui, ils sont dans Thomas Lubanga en train d'investir, croyant avoir une place à la table. Parce que ce sont des proxys, bien sûr, à travers lesquels l'Ouganda est en train d'œuvrer dans cette région-là pour à tout moment intervenir. Parce que il leur a levé sur lequel le prétexte c'est la sécurité transfrontalière. Que non, au-delà de la frontière, il y a une menace, on amène nos forces là pour qu'on ne vienne pas nous attaquer.
C'est comme ça que Museveni a fait dans tout le temps. Il a fait ça avec le Rwanda, tous les pays voisins. Hein. Museveni a des troupes dans tous les pays voisins comme ça. Il les faisait comme ça. Tous les pays qui entourent l'Ouganda. L'Ouganda, c'est un pays enclavé. C'est pas un pays qui est débouché sur l'océan. C'est un pays enclavé. À tous les pays que l'Ouganda est voisin avec, je pense que l'Ouganda est voisin avec 4 pays. La RDC, le Rwanda, le Soudan du Sud, la République, je pense, centrafricaine. Il y a, je pense bien, oui, non, 3 ou 4 pays, 4 pays, oui, 4 pays qui sont frontaliers, non, 3 pays, pas la baie centrafricaine. Ça, l'Ouganda, la République, il y a l'Ouganda, le Rwanda, il y a le Kenya, voilà, 4 pays, voilà, j'ai trouvé l'autre pays, c'est le Kenya, voilà, le Kenya. Il y a 4 pays, l'Ouganda est frontalier 4 ou 5 pays. Alors, je fais un peu de géographie, je veux qu'on reste sur le fait, que tous les proxys là, que l'Ouganda a utilisés, hein, pour entrer en armes, à chaque moment, ils peuvent venir. C'est pourquoi là, aujourd'hui, ils sont un peu retirés de la RDC parce qu'ils ne peuvent pas en même temps avoir une force importante au Soudan du Sud, en même temps avoir une force importante en RDC. Les pays sera vide. C'est un pays qui fait face aux menaces réelles. Il y a les mouvements chrétiens, les mouvements de Bobby Wine qui veulent aussi déstabiliser le régime. Donc maintenant, ils veulent au moins avoir un contrôle. Ils ne peuvent pas s'éparpiller partout. C'est pourquoi les peu d'efforts qu'ils font en RDC, comparativement à ce qu'ils font au Soudan, c'est un peu difficile. Moi, le Soudan, c'est un pays failli, un pays qui n'est pas très contrôlé, qui n'est pas aussi médiatisé. Parce qu'il n'y a pas trop d'investissement au niveau du Soudan. C'est un pays qu'on a gardé comme ça, calme. Donc, on a fait un bashing du Soudan du Sud. On n'en parle pas. La RDC était pareil aussi à l'époque de Kabila. On ne parlait pas trop de la RDC. C'est nous qui faisons trop de bruit. Mais le Soudan du Sud, à l'international, on ne parle pas de ce pays-là. Il n'a pas d'ambition. Ils n'ont pas de truc à l'international. On ne parle pas beaucoup du Soudan du Sud. Donc là, il y a un réseau de l'extraction de l'or, de l'uranium, du coltan, tout cette botte-là, hein, ces minéraux-là sont papier partout là-bas. C'est pourquoi on parle très peu. Et l'Ouganda, vous savez qu'ils ont été en mesure de construire les usines de raffinerie d'or. Hein, c'est pourquoi même le Belge avait été frappé de sanctions par les trésors américains. Et cet or-là ne venait pas seulement de la RDC, ça venait aussi du Soudan du Sud. Parce que la région, la sous-région là, quand on voit les Tories de ce côté-là, tout ça, les Kiba, les Golds, on voit les Soudan du Sud, ils ont la 3e réserve mondiale d'or en termes de quantité. Donc c'est une région très stratégique. L'Ouganda se trouve maintenant très frustré. Ces zones-là, il est en train de la perdre parce qu'ils n'ont pas investi en armes. Voilà ce qui se passe là-bas. Alors, quand on vous dit que il y a une rivalité silencieuse mais explosive, hein, avec le Rwanda qui est en train de se préparer, parce que très bientôt, ils vont se battre. Peut-être comme ils se battu avec Sangani. Peut-être que les FARDC, cette fois-ci, ils sont en train de gagner un peu de force par rapport au mouvement poursuit qui sont là-bas. Hein, parce que la poursuite du Rwanda M23 FC a réussi à déloger les FARDC de Goma et de Bukavu. Parce que là, Kagame a investi tellement de l'argent qu'ils sont capables de chasser les forces loyalistes congolaises de Bukavu et de Goma. Alors que au niveau de l'Ituri et compagnie, c'est les FARDC qui sont en train de gagner plus de terrain. Et d'ailleurs, il y a une communication selon laquelle les gouvernements, les forts, hein, je veux dire l'opération entre la RDC et l'Ouganda et les UPDF, hein, ils ont délogé les Codeco dans leur bastion. Les Codeco qui est une milice pro-congolaise, une milice qui est Hutu parce que là, les Codeco, c'est une affaire entre les Lema et les Hindu. Donc, les Hema et les Hindu, c'est une histoire qu'on verra plus tard, mais vous comprenez que ce sont les gens venus d'ailleurs qui ne sont pas capables de se mélanger avec les Congolais. Alors, entre eux, là, ils ont beaucoup d'inimitié, ils se battent pour les gisements d'or. Et ils ne se battent pas pour la terre ou l'existence, ils se battent pour les minéraux. Alors, toutes ces richesses-là, c'est tous ces groupes armés-là, c'est les mettre des bandits. Donc, les groupes armés de l'Ituri sont des bandits, hein. C'est pas comme les groupes armés de l'autre côté, hein, comme les Waza qu'on appelle à des faux groupes armés. Alors, les amis, vous comprenez que cette nouvelle donne sous-régionale montre la menace qui est au devant de nous. Donc, l'Ouganda n'a pas investi. Maintenant, les FARDC, le fait que ils ont l'avantage maintenant sur le côté de l'Ituri, il n'y a pas moyen que l'Ouganda crie au secours, que le Rwanda vienne l'aider, parce que l'Ouganda, sur le plan de la puissance militaire, est supposé comme un pays un peu puissant que le Kenya, que le Rwanda, et sur le plan économique, son budget est un peu élevé que le Rwanda. Alors, l'Ouganda, c'est le plus grand perdant. Mais là, les risques, l'ami,
est sérieux, parce qu'on risque de voir notre pays comme un théâtre d'affrontement. Beaucoup attention. C'est là où on est en train d'aller, parce que là les intérêts miniers sont très colossaux des deux parts. Alors, si la communauté nationale ne régule pas les ambitions militaires de Kampala et Kigali, en tout cas les risques d'embrasement et la persistance, je pense que c'est nous à jongler sur le plan diplomatique, à montrer cela à la face du monde, que nous sommes devant une menace où les deux pays qui s'étaient battus avant en RDC, n'est-ce pas, la guerre de 6 jours à Kisangani, risquent encore de se battre, n'est-ce pas, en RDC, parce que le contrôle, l'Ouganda a perdu les contrôles qu'ils avaient de leur zone d'influence. Mais le Rwanda ayant investi seul, c'est parce que ce qu'ils ont signé à Douala exclut totalement l'Ouganda. L'Ouganda n'est pas concerné. Alors c'est une difficulté maintenant. Oyo bandeko, ils ont que awa to risquer to comme na bitumba frontal comme ça entre l'Ouganda et le Rwanda na kati RDC encore. Ça va créer beaucoup de morts et comme ça là-bas, et qu'on engendrer beaucoup de morts. On ne veut pas ça. On veut que notre pays soit dans la stabilité la plus totale. C'est ça les amis. Kuna, en tout cas, ils sont très dangereux et leur conflit est en train d'expandre, est en train de venir chez nous parce que l'Ouganda s'est retrouvé bas de l'autre côté. Mais la recommandation, on connaît tout ça, la raming et tout le FADC, ADC à Salamamba, Salaki, avant Toloba, 3 mois avant Chutagoma na Bukavu. Comme ils ont été à mesure de faire les frappes aériennes côté Kona et Tori, je pense qu'il faut bien intensifier. Parce que ces Rwandais là, côté pays, je pense qu'il y a côté Rwanda à contrôler. Parce que il faudrait pas laisser aux terroristes leur investissement. Donc, ou bien leur recette. Bongo, parce que la recette, il y a des minéraux, il faudrait dépenser en gros. Il faut leur faire dépenser ça. Parce que si nous voulons donner un peu un break, et relax, ils se organisent, ils se regroupent, ils vont commencer à avancer. Awa, bati ko tsa mobu la localité moko il paraît à villageois avec une localité wana, ils ont un bon bango. Vous voyez? Ces localités là. Ils ont fait du bruit, ils ont fait de la pression. C'est comme si c'était entre les mains de Wazalendo, les Waza ont fait un repli stratégique. Voilà, un peu vers les Djougou là-bas, vous voyez? Vers les Djougou là-bas. Donc, on a un affrontement et Salemi, c'est pas sérieux. Il faudrait que toute la mesure, tout fait qu'on ait revers le plus possible. C'est une très bonne technique. Bazayo et Belé Bona, ceux qui va neutraliser, pour ralentir sérieusement. Il ne faut pas leur donner la chance que Mbongo et Basali va utiliser contre la RDC. Il faut leur faire dépenser beaucoup d'argent possible. Là, l'Ouganda et le Rwanda ne sera plus, c'est-à-dire suppléer na oyo bazozanga sur le terrain. C'est comme un parasite. Un parasite, c'est une bouche de trop à nourrir. Ça va ralentir les choses sur le plan stratégique. Je pense que la RDC aurait intérêt plus à neutraliser ces gens-là, à attaquer sur les fonds là. Parce que sur le tika bongo, mon arabe mettre après mettre, avancer. La presse internationale est avec eux. Chaque fois qu'il y a un reportage à l'international, on dit l'M23 qui fait une avancée fulgurante, qu'ils ont des pans importants du territoire congolais. On dit toujours ça, non? Ça, c'est ce qu'on dit à l'international. Ça, c'est un narratif qui a été aboutiqué un peu pour qu'on donne ça comme ça. Quand les FADC ou les Wazalendo les vent en poupe, on dit rien. On va dire, il y a eu des accrochages. Mais quand il y a une cession de territoire, on dit non, ils ont eu un territoire quelconque et passant entre les mains de quoi? Entre les mains des M23, ils sont d'étendre leur zone d'influence. Donc c'est comme ça, on veut leur peindre ces tableaux-là. Qu'eux sont comme ça, eux ne reculent pas. C'est pourquoi je pense très bien que il faut imaginer une stratégie et qu'on fait connaître un bon revers. Chaque fois que et encore que nous sommes en très bonne relation avec le Burundi, ce n'est pas aujourd'hui un secret que Bilor Moussoussou ils a basé niveau il y a Burundi comme base arrière parce que c'est un peu vers le sud de Kivu. Et on a moyen de traverser c'est le seul endroit où en tout cas les gens du Rwanda et le mouvement peuvent avancer. Au nord, ce n'est plus possible. La position au Rwanda est comme impossible. Alors, les amis, c'est ce qu'il faudrait qu'on parle. Donc, il faudrait s'arranger pour leur faire connaître les revers. Bon, en attendant, on apprend que il y a une certaine stratégie qui est en train d'être mise sur place pour commettre peut-être un massacre. Massacre où on a beaucoup de FARDC. Alors, ça, c'est la motu ya Kagame na Kanisaka,
massacre wana bokelango congolais, bah que sont les FARDC qui ont fait ça, c'est les Wazalendo qui ont fait ça, bagonde baoumi batou, des choses comme ça. Alors population cible, il y a niveau bandeko, il y a Minembwe. Alors là, il faut des services de communication. On appelle concomitamment Toloba. Burundi peut salir communication. On va commencer par la communication de l'armée congolaise. L'armée congolaise alerte qu'il y a possibilité de massacres là dans la région. L'armée congolaise est au courant. Ça c'est la force nationale de défense du Burundi. Ça c'est les communiqués du Burundi du 27. Je vais prendre celui de la RDC. Il y a des communications qui sont suivies. Il y a RDC et puis il y a Burundi. Toutes les deux armées ont communiqué. Or, il y a des menaces. Ils ont voilà. Il y a FARDC, il y a Ngoyo. Ils ont presque la même date. Beaucoup de communiqué FARDC en voilà. Donc, le 26 juillet 2025, il y a Burundi le 27. Communiqué numéro 006 rendu public le 25 juillet par le groupe MRP des Turaniro opérant dans les hauts plateaux des Fizi, alerte sur l'infiltration des prétendus RTLR, c'est-à-dire formés et équipés au Burundi pour commettre des massacres à grande échelle, voilà, et crimes contre les populations Banyamulenge. Donc, Kosike, Maramon et Salemi, ces gens ont été formés au Burundi, population Banyamulenge. Vous voyez que c'est très bien taillé en termes de scénario, c'est comme des cinéastes qui sont de planter un scénario et donc Rwanda va filmer trop, va filmer James Bond, Rwanda va grand champion va filmer. Donc pour les forces armées de la RDC, ces allégations sont dénuées de tout fondement. Elles sont désespérées, d'aliéner à l'opinion internationale et de saboter les efforts entrepris dans le cadre du processus de paix de Washington et de Doha. Par contre, détiennent voilà, des informations recoupées et vérifiées sur les projets planifiés des massacres des populations Banyamulenge et de Minembwe au sud Kivu par les groupes armés Turanero en complicité avec Retabara, actifs, n'est-ce pas, dans la même région. Vous comprenez les amis? Là, ce que je vais comporter ensemble, armée congolaise, Eza Kuboya Yango. Alors, la planification de ces programmes a pour but de créer la responsabilité au gouvernement congolais et burundais à travers leur zone de défense, je pense, de sécurité. Alors, vous voyez que, alors là, c'est la FARDC qui ont communiqué. Allons-y maintenant voir ce que les Burundais ont aussi dit à leur tour. Vous voyez que c'est une sorte de synchronisation. Toutes les armées là ne dorment pas, elles communiquent. Là, c'est la communication du Burundi qui a suivi après celle des FARDC par rapport à ces plans-là que les Rwandais sont en train de prévoir faire en RDC, créer les catombes, tuer à Bandeko, Banyamulenge. Vous voyez que dans un communiqué de presse 006 du 5 juillet signé et publié par les porte-parole du MRD Turanero, il tire une sonnette d'alarme au sujet d'une probable menace de massacre contre le Banyamulenge FDLR qui serait formé au Burundi et envoyé dans les hauts plateaux. Les mêmes communiqués de presse accusent injustement le Burundi comme étant les formateurs et les fournisseurs d'appui logistique et armement à ces pseudo-FDLR dans les zones de Luvungi, Luhigra, Rurambo et Minembwe. Vous comprenez que les Burundais ayant simultanément, c'est-à-dire en synchro, réagi avec les FARDC, vous comprenez qu'ils ont compris les jeux. Comment est-ce que les Rwandais ont boutiqué l'affaire, n'est-ce pas, pour Bako Sakouana, Bako commettre un massacre, Bako Elang, Berwana, Bako Islango et FARDC, na Burundi va Selango. Pourquoi? Parce que actuellement, Burundi va comprendre que attaque les autres la wapi. Dernière frappe, on ne sait pas ce que le Burundi, ce que le RDC, il y a une confusion totale. Mais eux disent que, force nous c'est FARDC, ils ont un camp. Ils ont la base arrière, ils ont la base, il y a des drones, ils ont la base aérienne niveau il y a Burundi.
Donc maintenant, les Rwandais ne peuvent pas attaquer frontalement sans les Burundi. Voilà la difficulté avec laquelle Rwanda Zanango. C'est pourquoi ils n'ont pas si mingi, hein, Bitomo continuer. Les terrains deviennent très très compliqués. Frustration à Ouganda Likolo, Rwanda a une mission de Rukate, à Burundi a tombé ouvertement. Les Burundais ont compris que si la RDC récupère rapidement, les Burundais aussi l'économie récupérera rapidement. Vous voyez? Bon, ils étaient bien quand ils étaient en collaboration avec le Rwanda, mais toujours avec le Rwanda, il y a possibilité c'est que ces pays-là, n'est-ce pas, puissent reculer. Hein? Bah, attaquer Bango, Bitomé Makuna, bah reculer, bah faire chuter régime Wana au Burundi. Et pourtant, la population est un peu similaire. Hein? C'est la même démographie qu'il y a au Burundi comme qu'il y a au Rwanda. Oti, tuti, toi. Bango, nous sommes presque Nengamoko. Ils ont commis presque le même sort. Maintenant, Awa, le fait que les Burundi maintenant s'accrochent à la RDC, ça devient un problème très sérieux. Il y a que persévérer, surtout, na côté voilà, il y a Sud qui vont commis presque intenable. Il vous rappelez des mouvements dont je vous ai parlé il y a, je pense, la semaine dernière, mouvement Oyo, Morocco Peace Association Oyo, États-Unis d'Amérique. Actuellement, bana wana baza ko chambon ensemble. Moi na sara musala qui ndaka $20, qui de $15, qui de $50 et $20 par semaine, hein, parce que le chèque c'est par semaine, pour être à mesure au moins de réunir l'argent pour payer l'avion qui a été bombardé par les soi-disant avions humanitaires. C'est connu maintenant, c'est connu parce que les propriétaires de l'avion est en train de clamer son avion. Et il avait garanti que, d'ailleurs, alors qu'ils ont détourné destination et avion, c'est que ce sont des bandits. Dans leur mode opérandis, les propriétaires d'avion ont besoin d'avion naïe. Qui n'ont rien à voir avec ça, au travers des États-Unis, chaque fin de semaine, $50, qui est $20, pour rassembler Mbongo, au de la petite mesure, bah fout avion, on a besoin de ça, bah coller l'avion. On va pas signer makasi. Donc, Bandeko, Kuna, géopolitiquement, Ouganda à perdre. Mais pas Ouganda, à Rwanda, côté et Moko. Comme Rwanda, c'est quoi M23 na FC, bazar reconnu un accord à Washington. Ceux qui ont la position politique, on est politique AFC M23, sont ceux qui vont gagner. L'Ouganda ne va rien gagner parce que Bana Moutoute Oyo, Bochana Mesa. Alors, Tony Lubanga, ils ont aussi maté. C'est quoi la mbégoté à Ouganda, Otonango, Nathan Oyo. Mais risque ça que, bon, on va Bundakuna. C'est ça même. Même si se battent, au côté Amboka Nabiso, et Zara Bongo va perdre, ce n'est pas une perte pour nous, les Congolais. Il y a un appel là que je dois m'occuper. Bon, ici, je devais garder le téléphone comme ça pour mon toit bien gâté, pour déranger direct TM. Bon, ici, les amis, excusez pour cela. Alors, j'ai des amis que, awa, trouver un point Oyo, est comme très complexe et compliqué. Oyo, classe Nabik, Nego Mosala. Bon, opération, il y a armée congolaise, la burundaise, et la symbiose, na entente, barmé wana. Coordination Zali. Bah oui, on va commis les 25. Bah monsieur va commander, je penserais bien les 27. Il y a FARDC Angoana, il y a Burundi, donc bah on y commis en communication. Alors, suivons seulement des FARDC avant de continuer Maga Nabiso. Le général de brigade Mwakumbuluku Daniel, nouveau commandant de la 33e région militaire et task force, a visité vendredi 25 juillet 2025 l'état-major du secteur opérationnel Sokola 2 au sud Kivu à Nouvira. À cette occasion, le général Mweolumbu Evariste, commandant du secteur opérationnel, lui a souhaité la bienvenue avant de convier son hôte au briefing sur la situation opérationnelle présentée par le colonel Pangangili, chargé des opérations. Au sujet des défis évoqués, le commandant de la 33e région militaire en a pris bonne note et promis des réponses appropriées. Comme je l'ai dit tantôt, quand je présente la réunion du commandement et d'état-major de la 33e région militaire, nous tous ici, puisque en synergie, il faudrait que les uns les autres puissions bénéficier de nos différentes expériences. Durant mon séjour avec vous, j'ai des expériences à fournir, puisque seul ne vaut rien, besoin effectivement de vos expériences
également que nous allons travailler en étroite collaboration. Avant son affectation à la tête de la 33e région militaire, le général Mouako assumait les fonctions de commandant de la 21e région militaire adjoint chargé des opérations et renseignements. Là, c'est les infos des FADC avec l'activité qui est liée au niveau d'Ouvira au sud Kivu. Donc, Makambo et Kende, l'armée s'organise au fur et à mesure qu'on va chaque jour qui passe, on gagne les contrôles, l'organisation, ce que les Rwandais ne voulaient pas qu'on puisse savoir. Le plus que le temps passe, les Congolais vont monter, n'est-ce pas, en puissance. Ces groupes s'organisent. La trêve est très importante et détrimentale pour ces couples ici. Là, c'est Coca-Cola, Pepsi-Cola. Donc, l'autre c'est Coca-Cola, l'autre c'est Pepsi-Cola. Ils sont la même de toute façon. Tout ce qu'ils font toujours, ils ont une économie basée sur la rente, basée sur la fraude, basée sur Bandeko, Minerai, Yakoiba. Les armées qu'ils ont, c'est pas pour une bataille ou une campagne qu'ils ont gagnée ailleurs ou dans les Nations Unies. Non, non, non. C'est pour les pays faibles qui sont côté d'eux. Les Sud-Soudan et la RDC. Les deux pays-là ne vont profiter et se construire, n'est-ce pas, au détriment Bamboka Owana, il y a des richesses à piller. Maintenant, avec la dimension de Trump, les choses sont en train de changer. Maintenant, à part ceci, il y a un faux fédéralisme, une vraie manœuvre aussi, dont on cite ici les M23, Kabila et la confusion qui est semée. Parce que dans le qui tribune, il y a M23, qu'on a na Goma, Bandeko, il y a une confusion totale. On confond les choses. Fédéralisme, fédéralisme. Tout ça pourquoi? Pour énerver ou inciter les populations des provinces qui ont beaucoup de minéraux. Les provinces qui sont les poumons économiques du pays, bah, ta province là-bas tomboka. C'est un peu ça, l'objectif qui est là. Il faut comprendre que le fédéralisme va faire que elles vont se développer aux dépens de Kinshasa. Ce qui va faire maintenant que la population a envie de resenga fédéralisme. Donc, c'est une imposture politique sous la Kachinko. La volonté à peuple, ils ont même pas raté. La dernière déclaration d'hier 23 en faveur du fédéralisme a tout d'un coup de théâtre bien orchestré. Ces groupes armés, soutenus militairement par le Rwanda et politiquement par les figures controversées de l'ancien, tentent aujourd'hui de se refaire une légitimité en plaidant pour une gouvernance provinciale plus autonome. Mais derrière cette façade se cache une manipulation stratégique. Le fédéralisme comme couverture d'un projet de balkanisation. Là, nous serons plus autonomes. Il suffit que nous ayons des partenaires. Fédéralisme, autonomie. C'est comme ça. Donc, c'est aussi notre méthode d'aller rapidement. Alors, le paradoxe de Kabila est que du centralisme autoritaire au soutien opportunistique, parce que Bandeko, sous Kabila, les provinces étaient supposées garder un certain pourcentage ou bien rétrocession, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, dans la province ou dans la capitale. Kabila, dans la dictature d'ailleurs, il faisait la pression sur le gouverneur à l'époque, n'est-ce pas? C'est pourquoi le système ici n'a pas marché. On l'a pas bien appliqué. On ne gardait pas la source où il fallait. À un moment, c'est pourquoi Katumbi faisait du chantage à Kabila. Kabila était moins au Katanga parce que c'est là où on est. Alors, un compatriote congolais a rappelé aux uns aux autres que vous devez cesser l'instrumentalisation du débat institutionnel. C'est un débat complexe. Il faut voir sur là. Ils ont un rebelle de la brousse où il vient et commence à poser des débats d'idées sur le plan des institutions, sur le plan de la forme d'État, sur le plan du droit constitutionnel. Non, ils ont débat, il y a batanga, batanga à politologue, naba juriste, bavanda ba expliquer, ba constitutionnaliste, bavanda expliquer biso quel est le bon système qui est adapté à notre pays. Ils ont été motomoka quand Kachinko ba beti masikolo avant de voir le fédéralisme pour le bien déclarer. Non, il faut bato batangi ba comprendre ba principe, ba fondamentaux, bandeko, il y a ce qui implique un état fédéral. Le pays fédéral des États-Unis aussi, Nigeria, c'est un pays fédéral. L'Éthiopie, c'est un pays fédéral. Le pays fédéral des États-Unis, nous ne serons pas le
premier pays à être fédéral au monde ici, hein, niveau Afrique, ce sera pas péril en demeure. Koutou, UDPS, Union pour le démocratie et le progrès social, na plan na bango, ba pronaka fédéralisme, yango bazoki adhésion et belé Bratanga à l'époque. Parce que le Ratanga, depuis tout le temps, a été ensemble, hein, bazaka pro-fédéraliste. Pourquoi? Bazomona, nkita oyo ba Belge, ba tikela bango, bazomona ke, ba province mosusu eza ko jemela. Donc répartition est équitable. Or, les Congolais doivent comprendre ceci. Pour construire le grand Katanga, à l'époque, il fallait mbongo euta na maboko batu bakata l'Équateur na Grande Orientale. C'est là caoutchouc. À l'époque, on a vu que les gens aimaient là-bas. On a mené, on a construit, hein, on a mis les richesses pour construire les Katanga. Et pour construire les Katanga, on a importé des tonnes de personnes. Bon, je ne parle pas d'étrangers. Hein. Des étrangers, ce sont les gens de la Rhodésie, les Zambiens, les Zimbabwéens. On a importé les Rwandais, ça ne concerne pas. On a importé les Kassaïens de là pour venir Batonga, Igno, Mignard, Katanga. Et ça est fort, Dion Sowada, pour tout au niveau commun même. Apparemment, et ça me l'a quoi tiré bateau. Parce qu'il voit, si tout le monde a fédéralisme, tout le monde a Mambongo Belé, hein, bateau, tout dépend de Mangol sauté. Alors, il y a un Congolais qui a réfléchi. Il dit ne pas être d'accord avec ça. Il a rappelé aux uns aux autres que non, vous là, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que vous voulez faire ça. Il a parlé en Swahili. Écoutons. Leo Bwanananga et sa bande biko banasema banalomba fédéralisme. Ba Congolais, ces gens vraiment biko na tout distraire. Pendant 18 ans, Kabila a gouverné le pays à piétiner la constitution. Notre constitution de 2018, notre constitution de 2005, il n'a pas na libre administration des provinces. Yani retenu à la source il y a 40%. Mais Kabila aliongoza inchi kwa kuintimide ba gouverneur kwa kubafanya hiba batu yake. Yani franka yote ya ban province ikwenda Kinshasa na depuis 18 ans ya Kabila kuyakuwa na ile yenye baliformataka yabo retrocession. Est-ce que Kabila atatuambia na bananga bote gisi baliongoza pays pendant 18 ans? Il est retenu à la source à 40%. Haïbou vraiment développer ma province zinakuwa autonome. Nous pensons que tout ça benye Kabila qu'on a supporté les au vitu à M23 havana leso ya patia ba Congolais. Nous comprenons que cette guerre iko guerre d'agression na ni vita ambaye yenye haikuwa kwa kukomboa Wakongomani juru tunateseka. Balenda Doha, est-ce qu'ils ont parlé de problèmes sociaux? Population haina mai, population haina courant, haina barabara, nous payons les taxes le plus cher au monde, tunalipa ma taxe aéroportuaire, transport, ya bei kali sana mdunia. Est-ce que Doha, wale bakusema oni bakombozi, est-ce que walisemea que population inateseka, bapunguze bei ya mai, bapunguze bei ya courant, parce que constitution inasema tunapaswa jouer équitablement na richesse ya nchi yetu. Tuko na mai ya mingi mdunia, tunalipa mai ya bei kali. Wale baswa diza bakombozi, mbone kule Doha biko wanasemea tu interest za Rwanda, habasemea ke mkongomani aishi bien, batajenga hospitali ngapi, bangelisema hata ile accord tunalomba ke mkila province mkuwe par exemple 200 hôpitaux. Mkila province mkuwe ndani ma centre ya cadrement ya batoto, ya ba vieillard. Habakusema vile. Mais ils se battent, ils se disent oh ils sont venus pour combattre la mauvaise gouvernance. Basudanganye M23 wapigania bonne gouvernance. Inapigania interest zao bapare hao wenye bali watu ukio wa Kongomani. Ile kusema au federalisme tunazani kama mulozi leo mwanaacha Kongo iendelee. Ni Kabila na leo iko yeye responsable wa vita zote pendant 18 ans depuis CNDP mpaka M23 M23D na ingine marebelio yote. Sasa sisi tunazani kama Washington gisi shakamata ile etape ya kusaidia Kongo ipate amani, wakuye batwale batatwala mebatoachia amani, sababu mkongomani kuna besoin ya amani ili aishi mzuri na afanye business yake, aende mushamba alime. Richesse iko tu ile minere parce que atuyue atuyonaka. Leo kongomani anakufaka yoka ta coltan, hayoka ta diamant. Sasa sisi tuko na besoin ya amani, tunachoka na vita. Les soi-disant nye bakombozi mulipata wakati ya kuongoza nchi hakuna kimsaidia peuple congolais. Alors, ce sont les libérateurs, ils sont venus pour soi-disant libérer les pays, mais malheureusement, c'est compliqué, compatriotes quelque part dans la raison, compte tenu de Loba au Italie, donc Bandeko,
likambo oyo fédéralisme. Il a expliqué Kabila comment est-ce qu'il a torpillé le système qui était en place et aujourd'hui les langues, les compagnies sont de mener ça pour chercher où est-ce qu'on va agiter pour que ça complique davantage. Alors fédéralisme, la figue Betribal n'a pas réussi parce que les Congolais se sont entremariés depuis des années. C'est difficile d'opposer une tribu contre l'autre. On ne sait pas qui est qui. Hein? On ne sait pas qui est Katangé, qui est Moussouaili, qui est Kassayen. Et bah concept est comme Kobotama et Lokuta. Tout ça pour comment mettre les feux. Comment est-ce qu'on peut mettre les Congos à feu et à sang. Pour que les Congolais basent la tag peut mater Boulou Yeke et Kota. C'est le vrai terme maintenant, Boulou Yeke des autres et Kota. Alors, les remaniements, les gouvernements amis, là, ce sont les Congolais qui trouvent ça moi challenge. Hein. On va créer un challenge. Ça vous allez cliquer pour nous dire qui vont rester, qui vont partir. Parce que tous les ministres du gouvernement, moi j'en connais qu'une dizaine. Hein. Gouvernement. Je ne connais qu'une dizaine. Il y a quelques là qui sont très actifs, qui sont là, qui sont présents. Qui sont là, c'est pour combler les meubles du gouvernement. Il est grand temps, je pense, qu'il y a bâti à place aux gens qui veulent faire le travail. Normalement. Donc, Bandeko remaniement, c'est pour très bientôt. Donc, la deuxième monture du gouvernement soumis est causée sur place. Maintenant, on a tout à fait l'idée. Il paraît que ce sera sous l'idée Kaka. Après constellation, il y a Iberande. On va aussi insérer un peu une grande ouverture à l'opposition. Pourquoi pas, comme on a bâtonné, il va Fayoulou, Mousitoko, parce que Moutamba, c'est un problème de justice. À la opposition, on va attendre la main des Scola pour Kende, la Lombango. Alors, ça c'est pour le mouvement congolais. Il y a une affaire qui m'a un peu intéressé, qui a attiré mon attention, amis. C'est une affaire qui se passe au niveau de la France. Avant que je n'y aille, il y a un massacre qui va d'avoir lieu, les amis, à Negina Beta Dissolo, un massacre. Et au Tikoleka Awa, Namboka Nabiso, Kuna, 47 personnes sont mortes. Wana vous avez l'information à l'international pour Nabeta Likambo Oyo Wana. Ok, j'ai parlé de ça. Ok. Parlons d'amis du massacre en Ituri. Donc, les ADF, 40 civils na commanda. C'est véritable qu'on a ADF d'origine ougandaise. C'est arabe ougandais, rwandais. Ougandais, rwandais. M23 AFC. Kotoyo ADF. Ougandais. Bango Kagande, ça a un problème dans le Congo. Donc, le dimanche, l'élo. Na 1h du matin, Bandeko, Batouana, en territoire Irumu, qu'on a Ituri, Baomi, 40 civils. Ils ont décimé comme ça. Donc, un nouveau carnage attribué aux rebelles ADF a endeuillé la localité de Komanda dans la province d'Irumu, d'Ituri, je veux dire. Selon la société civile locale, au moins 40 personnes ont été massacrées, plusieurs maisons incendiées et qu'une réponse jusque-là, ils ont observé par l'autorité. Je pense que j'ai vu les images que j'avais téléchargées un peu très tôt. J'ai les images, je pense. Il y a Mokolo, il y a Lelo, un peu la Tongo. Makambo Leki, Kuna, na Komanda, Bande Kona Irumu, en RDC. C'est vraiment triste, je veux dire. Ndenge Salemi, c'est vraiment triste. Ndenge Salemi, Bakongole Bakoufi, na condition, nous tous, nous sommes déplorés cela. Alors, je ne saurais pas changer l'image. Je suis à court de batterie. Les amis, il y a une affaire internationale. Cette femme-là, elle s'appelle Candace Owens. Elle est américaine. Elle est influenceuse. Elle est aux États-Unis. Elle est presque moutou. Il y a à côté, il y a des trompistes. Il est un peu notion. Elle est homoté. Elle est LGBT. On l'a déjà. Problème, polémique tout le bas. À un moment, ils avaient pris l'affaire il y a RDC. Nakati, il y a un podcast naïe, à ça, production en ligne. Il a au moins 10 millions de followers entre Facebook, TikTok, YouTube et compagnie. Si Koyo, il a dit que moi, si il y a Macron à Botamanga Mobali, à Chanjaka plus tard et tout ça, et moi, c'est Macron, ce qu'on s'en est à porter plainte qu'on a niveau à État de la Delaware, aux États-Unis. You were born a man and you will die a man. That's the point I'm making. So give us a sample. I'll send my doctors to take your blood. Figure it out real quick, however you want to go about this. Hey, how about just giving us some pictures again of you growing up, raising your children? That would be fine. For whatever reason, to phone, by the way,
like I said, we'll get to the bottom of it. Right? That is what discovery is for. I'm going to ask a lot of questions. Alors pour elle, c'est une découverte. La découverte est que on découvre que finalement Brigitte Macron était née au Bali. Elle a changé plus tard. Il y a eu un procès en France, les mêmes allégations. Ces gens-là ont été acquittés. Alors Brigitte Macron pense que ils ont un honneur naïe au Bataké, Yango à se plaindre. Alors tant que ça va diffamation ou information qu'on peut en public, il faut qu'il y ait des conséquences. Mais elle a la chance parce qu'elle est américaine. Et puis sa carte d'identité n'est pas de l'État où les couples français a porté plainte. Le couple français a porté plainte dans l'État de Delaware. Et n'habite pas à Delaware. États-Unis, c'est un pays fédéral. La loi, le système de justice est fédéral. Non, je veux dire, chaque État, voilà, concerne chaque État. Chaque État a ses lois en termes de certaines matières. Il y a des matières qui sont nationales et des matières qui sont locales. Alors, ça va faire qu'on puisse la localiser dans son État et que la plainte puisse être transférée à l'État où elle habite. Et tout ça va prendre encore du temps. Donc, sous l'opinion des techniciens, n'est-ce pas, du droit américain, ils trouvent que la famille de Macron n'a pas tôt de chances de gagner ces procès-là. Mais ces choix de juridiction pourraient se retourner contre eux, n'est-ce pas? Aux États-Unis, la liberté d'expression protège largement les propos sur les figures politiques, exigeant, déplaignant la preuve d'une malveillance réelle. Pour les juristes, il sera très difficile pour le couple présidentiel de l'emporter dans le contexte actuel. Donc, Owen, c'est une provocatrice habituelle. Aux polémiques, se réjouit du procès. Il voit un coup de pub planétaire. Parce que déjà, quand on a appris que le couple français lui a porté plainte, ces vidéos sont allées en flèche en Chine, par exemple. Beaucoup de jeunes Chinois sont en train de la suivre. Et il est devenu de plus en plus populaire dans les réseaux sociaux de par le monde. Du fait qu'elle veut que les Macron nous donnent des preuves. Bon, il paraît que dans le document du procès, parce que c'est un truc qui divise un peu l'Amérique, hein, c'est un pays aussi qui est un peu trop racial. Il y a des blancs qui semblent pencher du côté de Macron parce qu'ils sont blancs. Comme elle est noire, vous comprenez un peu, c'est comme ça. Mais est-il que, comme elle est américaine et tout ça, c'est très difficile que Makamboana ait combattu Nasuka. Donc, ce procès relève un profond choc de culture entre l'univers juridique et politique français, attaché à la dignité des institutions et à l'approche américaine, dominée par la liberté d'expression, même dans sa forme la plus outrancière. Les Macron se voient comme des défenseurs de la valeur européenne face à la montée de l'anti-intellectualisme néo-conservateur. Mais cette tentative de faire triompher l'honneur à la française sur le sol américain pourrait bien échouer, tout en offrant, n'est-ce pas, Owen, une tribune mondiale. Donc, chance ça m'a cassé que Macron n'a pas gagné procès au thé. C'est compliqué pour de toute façon. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre à prouver que Brigitte Abotabana, moi si, comment des photos comme elle grandissait, c'est tout. Ça va taire le débat. Il y a aussi comme Oyo, le nom que Candice a utilisé, ils ont comme petit frère ou grand frère. Les deux n'ont jamais eu des photos ensemble. Leurs photos ont été prises par Batobachang ensemble. Pour faire taire le débat, que Brigitte et son frère se posent ensemble, ils ont des photos ensemble. Comme ça, vous voyez que des frères, effectivement, moi aussi. Et plus grave que ça, Candice a dit que Macron, moi, c'est 42 ans. Alors que Macron avait 15 ans. Pendant que Banda Kobima. Donc, il faut être là, hein. C'est comme ça que c'est un choc au monde. Donc, quand Brigitte a côté de Macron avait 15 ans. Brigitte avait 42 ans. Donc, Macron a collé
na maboko ya Brigitte si akomi mobale akomi mokolo a balayé. Alors pour tout ça c'est un scandale. Alors c'est pourquoi trouver que il faut porter plainte dans Nengona parce que moi sur le trafic makasi influence makasi tous les médias se sont arrêtés dans 2 jours pour les solo naï. Les solo ya moi sur Candice Owens Barcelone bote yangwana. Donc c'est qu'elle a fait sur les Macron mais les camps procès et au BBC parce que tout le monde s'intéresse. Il y a aussi sur Otali et puis moi CNN, moi BBC, il y a moi dose de racisme parce que il est en noir, elle ne peut pas avoir des prétentions. Nyonso Akende, Azonga, Akende, tout ça, c'est compliqué, les amis. Les affaires internationales, aux affaires, n'engana partager nabino brièvement na magna biso dominical. Alors, les amis, c'était Nabet à moi, Cyber Patrouille. Avant qu'on ait information, mon sous hein, Sima, je pense au coup, t'en as pour développer davantage. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate, sans médicaments, ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons barrière, nous avons sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouala, est-ce que c'est le divan? Mon gars, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Merci pour l'attention. Je vois qu'il y a un débat là sur l'affaire Mozito Fayulu. Ah, ça m'intéresse bien dans le chat. Il voit Maman Marie-Jeanne et Chico. C'est ça, non? Chico Kankenza, voilà. Les deux là sont en train de parler de l'affaire de Mozito Fayulu. C'est intéressant aussi. Ça montre que vous êtes attentif au débat. Très intéressant. Chaque Congolais a un point de vue à émettre par rapport à ce qui se passe dans notre pays et ce que nous développons dans le MAG. Moi, ça me va droit au cœur que vous faites cela. En tout cas, les amis, aujourd'hui dimanche, il n'y a pas beaucoup trop d'informations. Mais on se de préparer à un magazine hebdomadaire dans un autre format qui va venir un peu plus tard. Avant que vous puissiez dormir, vous aurez la chance de voir cela sur Facebook et TikTok. Et non, sur YouTube et TikTok, je veux dire. YouTube et TikTok, mon autre format. Avec toujours Ben M. C'est qui est un peu plus tard dans la revue hebdomadaire. Hein. Donc, on commence à rassembler tout ce qui se passe dans la semaine
tu as bino éditement classique, bien ficelé pour la bino, pour vos intentions, pour vous comprendre de manière brève et succincte qui s'est passé dans la semaine au niveau de la RDC. Les amis, c'est pour moi un jeu un très grand plaisir. Vous l'avez qui marque Nabiso, marque d'actu éclairé. Alors on va se voir à une prochaine occasion. Au revoir et à plus tard, Inch'Allah. Sous le feu, Chiri-moi marchait sans peur. Un lion, un requin guide un vainqueur. Son regard perçait l'ennemi tremblant. Un général, un héros, un combattant. Général immortel, ton nom résonne dans chaque cri, dans chaque gomme. Chiri-moi, ton feu demeure. Ton sang a gravé notre honneur. Tu as levé l'étendard sous les balles. Fidèle au Congo, tu restes loyal. Ni la peur, ni la mort ne t'ont brisé. Ta voix résonne, ne jamais trahir le Congo. Ton âme vit dans nos champs, dans chaque front, dans chaque enfant. Le combat continue debout, soldats. Pour le Congo, marchons dans ses pas. Dans vent de guerre, sonnez plus fort. Un général ne meurt pas, il dort. Son sang nourrit notre victoire. Son nourrit à jamais dans l'histoire.